Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc, continuons sur la mécanique quantique et considérons un système donné, ce peut être une particule, un atome ou tout système ou dispositif plus ou moins complexe. Comment décrire son état physique à un moment donné? On désignera un tel état par la notation psi. Barre, psi, crochet. Qui est appelé un ket. La notation, comme ceci, est appelée un bras. Et le symbole des amplitudes est alors appelé un bras ket, qui signifie tout simplement crochet en anglais, d'où le nom, d'où les noms. Cet état psi est supposé encoder toute la structure de l'état. Psi, ici, est un symbole générique pour ce genre d'état. On utilise souvent cette lettre grecque. Ce n'est qu'un nom, une étiquette, qui sert à désigner de quel état on parle. On peut donc employer d'autres symboles ou des indices. Éventuellement pour mettre l'accent sur une caractéristique particulière, telle que par exemple la position d'une particule. Dans l'expérience de Young, on pourra ainsi parler de l'état de l'électron lorsqu'il est émis par la source S. Il est alors dans l'état S. De l'état de l'électron lorsqu'il passe par la fente 1. Il est alors dans l'état 1. De l'état de l'électron lorsqu'il arrive en X, sur le détecteur, il est alors dans l'état X, ou même de l'état de l'électron lorsqu'il passe par les fentes, sans préciser spécifiquement l'une ou l'autre de ces fentes. On pourrait noter par exemple F. On pourrait aussi spécifier l'état d'un électron doté d'une impulsion P bien définie et qu'on noterait P. Notons que dans ce cas, si l'impulsion est parfaitement définie, sa position est totalement indéterminée, comme nous le savons. Cette notation est extrêmement générale. Mais nous verrons rapidement à quelles contraintes elles doivent obéir les états quantiques. Bien entendu, ces états peuvent varier dans le temps. Ce qu'on a dit aussi en partant de l'état S, puis l'état 1, puis l'état X. Et on peut le noter de manière plus générale, par exemple comme psi de t, pour indiquer que les différents paramètres, qui sont symbolisés par psi, décrivent l'état et varient dans le temps. Les paramètres évoluent au cours du temps, psi de t. Il est utile pour la compréhension de distinguer deux types d'amplitudes, bien qu'elles soient intimement liées, on le verra. Cette distinction est personnelle, c'est de moi, et purement pédagogique. Vous ne la verrez pas ailleurs. D'ailleurs, rapidement, je n'y ferai plus référence, je vais les identifier, et je n'utilise ça que pour aider à comprendre le concept d'état. Alors prenons deux états possibles que peut avoir un système. Disons A et B. Comme l'électron qui peut être en l'état S, l'état 1, etc. Le système peut passer d'un état à l'autre au cours du temps. Ce peut être, par exemple, le déplacement d'une particule d'une position à une autre, ou le passage de l'électron à travers une fente, dans l'expérience de Young. Ou encore, pour un système plus complexe, par exemple de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état vapeur, passe d'un état à un autre.
La manière dont le système passe d'un état à l'autre peut être plus ou moins compliquée, mais on peut en faire le bilan et décrire la possibilité que le système a d'atteindre un état en partant d'un autre. On décrira ce processus, cette possibilité, par une amplitude que j'appelle ici amplitude de processus et que l'on va noter BA. Qui est l'amplitude que le système passe de l'état A à l'état B. C'est exactement ces amplitudes que nous avons vues précédemment, et nous avons ainsi un lien entre les états et les amplitudes. Considérons maintenant un système qui peut être dans deux états, A et B. Alors, on dira que l'amplitude d'état, donc un deuxième type d'amplitude, l'amplitude d'état, que le système soit dans l'état A, soit aussi dans l'état B, est aussi noté BA. Alors attention, il ne s'agit pas ici d'un processus au cours du temps. Ce n'est pas le système qui change d'état pour passer d'un état à un autre. Mais c'est la possibilité que le système soit dans les deux états. Alors comment est-ce possible? Comment un système qui est dans un état précis pourrait-il être dans un autre état? En fait, cela vient de la généralité de notre représentation et de l'indétermination quantique, du principe d'indétermination. Les quantités pouvant servir à identifier ces états étant parfois indéterminés. J'en ai parlé dans l'état d'impulsion précis où la position est totalement indéterminée. Et donc, il peut y avoir un certain flou à cause de cette indétermination qui fait que deux états peuvent être les deux états d'une même particule à un moment donné. Et nous verrons cela plus en détail dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.